Oye, oye. Seven, t'es tout seul? T'es tout seul? Seven, ouais, oye. C'est peut-être son jour de congé. Seven, viens avec moi. Allez, viens. Vite. Oye, reviens vite. T'es allé faire de la plongée, pas vrai? Quoi? Seven, c'est toi qui l'as ramené ici? Allez, viens. Toi alors? Tu es fort maintenant et tu m'as même vendu. Traître! Seven, ne l'écoute pas. Bon chien. Ça fait combien de fois? Si tu tiens aussi peu à ta vie, Seven et moi, on va te laisser tomber. Comment ça ne pas tenir à ma vie? Faire ce qu'on aime faire, ce n'est pas tenir à sa vie? Tu te mets en danger sous prétexte de tes passions, c'est irresponsable vis-à-vis de toi. Tu t'intéresses à moi? Je me soucie de Seven. Il pourrait pas vivre sans toi. Si t'arrivait quelque chose, que deviendrait-il? Ah là là! Avant que tu n'arrives, j'ai réussi à tenir 3 minutes en apnée. La confiance aveugle signifie que tu n'as pas réfléchi. Comment ça, j'agis sans réfléchir? Et toi, tu réfléchis? Tu as le cerveau d'un cochon. Je te dis que je suis une experte en plongée. Si j'ai autant confiance en moi, c'est parce que j'ai fait mes preuves. Non mais... Seven est tombé sur quelqu'un de vraiment irresponsable. C'est vraiment triste. Tiens, prends ça. Je me casse. Réfléchis bien. Seven devient le porte-parole, je l'invite au resto. Il va m'inviter au resto? Seven! Il a dit qu'il allait m'inviter au resto? Seven, comment vais-je m'habiller ce soir? Hein? Eh, Barry! Ce soir, on mange de la cuisine chinoise ou occidentale? Tu t'es pas bien protégé les oreilles quand t'es sous l'eau ou quoi? C'est Seven que j'invite, sans toi. Pas grave. Seven, de toute façon, je viens avec toi, pas vrai? Tu m'emmènes, hein? Merci, allez! Allez! Awan, à table. Viens. Viens. Faut que je te parle, moi. Seven va venir dîner ici, faut le laisser tranquille. Parce que c'est un invité. T'entends? D'accord? Allez, viens. À table. Viens, Seven. À table. Allez, Seven à table. Vous mangez? Je n'ai pas faim. Je garde juste un œil sur Seven. Ah, parfait. Je t'ai dit que j'invitais Seven à manger, mais pas toi, hein, tu sais. Alors, bon appétit? Pas de souci. Ah ouais? Viens. Seven, c'est bon? Ne faites pas attention. Allez-y, mangez. Je veux juste garder un œil sur Seven. Quand Seven est heureux comme ça, j'aime bien être à côté. Ça me rend heureuse. Seven, doucement. Toi aussi.
Seven, dès qu'on vous met ensemble, vous vous cherchez des noises. Comment ferez-vous quand vous devrez vous entendre et vivre ensemble? Et pourquoi ils vivraient ensemble? C'est parce qu'on est une famille et qu'on s'aime les uns les autres. Ben quoi? Ah, à ton avis, pourquoi est-ce qu'ils s'entendent si mal? Pourquoi ils se disputent à chaque fois? Ils parlent pas la même langue. Pas la même langue? Ouais. Quand un chien miaule, c'est une preuve d'affection. Alors que le chien va comprendre. Éloigne-toi, moi, sinon moi je vais t'attaquer. Tu comprends? Quand un chien remue la queue, ça veut dire qu'il veut jouer. Mais le chat, il va comprendre. Dégage de là où je suis sur le champ, sinon je te griffe. Je pense qu'on devrait chercher un traducteur pour eux. Ainsi, ils pourront communiquer. Ne t'inquiète pas, je n'ai pas faim. Pas faim du tout. C'est juste que ça sent très bon. Allez, tu veux la part de Seven ou la mienne? Pour la part de Seven, tu as passé du temps à la préparer. Ce serait gênant si je la prenais. Je vais prendre la tienne plutôt. Merci. Je savais que tu venais pour prendre à manger. Surtout, je voulais prendre ton bol. Parce que c'est sur ce bol que tu as posé tes lèvres. Viens, une bouchée pour toi. Non merci, merci, non merci. Seven, prends bien ton temps pour manger, hein? Ah là là, Shan-Shan, tu veux pas te calmer? Hé, Shan-Shan, descends. C'est à moi. Tu ne peux pas le manger. Pas mal. Comment ça, pas mal? Tu trouves ça bien qu'il me pique ma bouffe? Mais non, je parle de la télé. C'est bon, ça. Il cherche toujours des histoires. Je suis fâchée en le voyant. Mais je parle pas de lui. Regarde le roi singe. Il a des super pouvoirs, mais regarde comme il est obéissant avec le bonze. À ton avis, à qui ressemble le roi singe? Un sèche? Ouais, arrête de dire des bêtises. N'importe quoi. Tu vois? Même Chachen a compris. Le roi singe est le roi des singes. Et Seven est le héros des chiens. Et alors? À qui obéit Seven? Ah oui? Exact. Seven obéit à Ouye. Donc, vis-à-vis de Seven, Ouye est comme ce bonze. Il faut donc qu'on s'occupe d'Ouye si on veut un jour avoir Seven. Prends de l'eau. Ah, merci. J'ai fini de manger. Hein? Seven, tu manges la viande mais pas les légumes? Pahu a passé du temps à te préparer ces légumes. Il faut aussi les manger. Sinon, tu auras de l'allogotrophie. N'est-ce pas, Pahu? Oh, peu importe, il mange ce qu'il a envie de manger. N'est-ce pas, Wang? Viens. Eh bien, Seven, moi j'ai fini. Et toi? Si toi aussi t'as fini, alors... Seven a senti quelque chose? Allons voir. Pas la peine d'y aller. Allez voir quoi? Tu ne comprends pas. Seven veut tout simplement nous laisser un peu tous les deux pour qu'on puisse bientôt profiter de ce dîner, tu vois? Arrête avec cet air suspicieux. Viens, Wang. Awang, viens dans mes bras.
Seven est un chien exceptionnel. Mais Ouye n'est pas une femme exceptionnelle. On n'a qu'à commencer avec elle. Bonne idée. Si on arrive à contrôler Ouye, on pourra contrôler Seven. Cependant, tel chien, tel maître. Ouye est une fille maligne. Mais c'est pas facile. La dernière fois qu'on a essayé, elle n'est pas tombée dans notre piège. C'est vrai aussi. Eh, je sais. Apparemment, Ouye est devenue serveuse à l'hôtel parce qu'elle avait perdu son porte-monnaie. Et si on essayait de la soudoyer? Tu penses que ça peut marcher? On peut tout faire avec de l'argent. Ça va marcher. Il va falloir qu'on fasse gaffe à Seven et Ouye. Une femme et un chien. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Allez, Sean, arrête d'aboyer. On parle de Allez, choses mets-lui sérieuses. quelque chose dans la gueule. Allez, tiens. Ça va? Il sait qu'on est là. Ce chien commence à m'énerver. Oh là, mon Dieu, c'était pas bon du tout. Ah, Ah Wang est tellement pauvre. Oh, pourquoi j'ai mangé autant? Je ne sais pas pourquoi je me suis infligé ça. T'as quand même beaucoup mangé. Pahu, c'était délicieux. Tu te fiches de moi? Moi, me ficher de toi? J'ai super bien mangé, vraiment. Tu as bien mangé? Alors, t'as qu'à rentrer chez toi. Seven avait l'air bizarre quand il est parti, moi je suis inquiet. Tu es inquiet? Mais il n'y a rien. J'ai vraiment trop mangé, j'ai mal à l'estomac. Il faut que je reste assis et que je boive un café. Comme ça, il faut que tu bouges. Allons-y. Allez. Je te raccompagne pas, hein. Est-ce que je peux t'emprunter ça? Il y a plein de moustiques dehors. De quoi? Pourquoi tu aimes ça? Bien sûr. Ça sent bon. Et puis, ça repousse les moustiques. C'est vraiment bien. Pas vrai? Regarde. Dehors. Mais non! Je n'ai même pas pris mon sac. Tiens, je te donne les 2 bouteilles. Allez, du vent. J'ai tout mangé alors que c'était immonde. Oh! C'est par amour. Seven? Pourquoi il aboie si tard? Seven? Ethan, reviens vite. Tu fais quoi? Je croyais que tu étais à la maison. Arrête d'aboyer comme ça. Ah! C'est bon, arrête d'aboyer. Si tu aboies encore, tu vas réveiller les gens. Il n'y a personne. Allez, on rentre. Allez, viens. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on va prétester pour soudoyer Ouye? Si on lui donnait directement de l'argent, elle risque de se douter de quelque chose. Oui. Oh, je sais. On n'a qu'à dire que la dernière fois qu'on était à la montagne, on a perdu notre porte-monnaie. Et on voudrait lui emprunter Seven pour le retrouver. Si c'est pour aider les autres et qu'elle peut gagner des sous, Ouye dira sûrement oui. Bonne idée! Comme ça, on pourra se servir de Seven pour retrouver la forteresse enfouie. Exact. Yeah. Génial! Je te l'avais bien dit. Ce chien n'est pas comme les autres. Il a juste un peu plus de courage que les autres, c'est tout. Tu te rappelles il y a 2 ans, quand on est tombé sur une meute de loups? Je m'en rappelle. Ces loups étaient dirigés par le chef de meute. Ils avaient une tactique d'attaque. Si le patron ne nous avait pas récupérés, on aurait fini dans les assiettes.
Ce Seven ressemble beaucoup à ce chef de meute. Mais ce n'est qu'un chien après tout. Et puis les labradors ne sont pas des chiens agressifs. Il est différent. Quand il a plongé son regard dans le tien, il est resté très calme. Il n'était en rien effrayé. Et dès le premier jour de notre arrivée, il nous a repérés. Cela montre qu'il a un odorat et une capacité de jugement bien supérieure aux autres chiens. Et alors? Ne me dis quand même pas que tu en as peur. Il me fait pas peur. J'ai plutôt peur que les Anshan et Chewing utilisent le chien. Si jamais ils s'en servent pour retrouver la forteresse enfouie, ils vont nous piquer notre job. Je ne veux pas croire que ce chien est plus fort que nous deux. Ethan, je t'ai déjà dit, il ne faut jamais sous-estimer les facteurs variants dans une situation donnée. Puisque tu es tellement inquiet, il faut qu'on prenne des mesures. Mademoiselle Chutian, votre chambre est prête. Ok. Chambre 105. Merci, merci. Eh, un instant s'il vous plaît. Je peux vous aider pour autre chose? Voilà. Je voulais vous demander s'il y avait une forêt inexploitée dans les environs. Jetons un coup d'œil. Vous parlez sûrement de la forêt de la montagne sans nom. C'est la seule qui n'a jamais été exploitée. Oui, oui, oui. C'est celle-là. C'est loin d'ici. Non, c'est à côté. C'est là-bas qu'a été désigné notre chien porte-parole. Le chien porte-parole? Regardez, c'est le chien porte-parole de notre hôtel. Il s'appelle Seven, c'est un chien exceptionnel. D'accord, je vois. Merci. Je vous en Merci. prie. Celle-là aussi veut aller dans la forêt sans nom. Son but est également de trouver la forteresse. On a encore un autre concurrent. D'abord, on se débarrasse du chien. Après, on s'occupe d'elle. Allez, Allez. il est en bonne forme. Ça fait un moment. Il a quand même des ressources. Quel dommage. Bientôt, ce ne sera plus qu'un cadavre. Qu'est-ce qu'il fait? Il doit savoir qu'il est sur le point de mourir. Il creuse sa propre tombe. Je t'avais dit, il est différent. Hey, et j'ai une solution. Quelle solution? Tu vas où comme ça, Marie? Tu rentres que maintenant. Tu es encore allé fricoter seule avec Seven, c'est ça? Alors, Puisqu'on peut pas la kidnapper, on va enregistrer sa voix. Marie? Marie? Pardon. Marie? Marie, qu'est-ce qu'il y a?
Marie, qu'est-ce qu'il ne va pas? Ce piège va marcher. Oui, j'ai eu des chiens, je les connais bien. Il va vraiment juste venir parce qu'il a entendu la voix de la chienne. Bien sûr, n'oublie pas que celle-là, elle est bien sa copine. Notre piège n'est-il pas un peu trop loin? Il va entendre d'ici. C'est impossible qu'ils n'entendent pas. Écoute, les chiens ont une ouïe incroyable. Elle est 16 fois supérieure à celle des humains. Quand nous entendons un bruit très vague à 100 mètres, alors que les chiens sont capables d'entendre distinctement le son à 1500 mètres au loin. Incroyable. Attends un peu et tu vas voir. Allez, Allons-y. Grand-père, je réussirai à réaliser ton souhait. C'est un labrador. Il a l'air très pressé. Il va où comme ça? Hein? Pourquoi la porte est ouverte? Seven? Seven? Hein? Seven? Hein? Il n'a pas mangé. Il est allé voir Marie? Seven? Il est allé voir Bahut? J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Seven! Bahut, tu as vu Seven ou pas? Non, je l'ai pas vu de la journée. Seven a disparu. Il est sûrement avec Marie et Riri. Je ne crois pas. D'habitude, quand je rentre du travail, il m'attend toujours à la maison. Mais quand je suis rentrée aujourd'hui, la porte était ouverte et il n'avait pas touché à sa nourriture. J'ai peur qu'il lui soit arrivé quelque chose. Mais non, tu t'inquiètes pas. Tout le monde connaît Seven ici, il peut rien lui arriver. Je ne pense pas. Viens chercher avec moi. S'il te plaît. Allez. Toi, un chien exceptionnel, tu sais ce que ce couteau veut dire? Il veut dire qu'on va bientôt te tuer. Hein? Tu disais qu'il était différent des autres chiens? Mais regarde-le maintenant, quand il est face à la mort. Hein? Allez, on arrête le blabla et on s'active. Ok. Tirons-nous. Toi, le chien, comment tu t'es retrouvé là-dedans? Qui a mis cette cage ici? Il est très méchant. Viens, le chien, sors d'ici. Allez, le chien, tout va bien, je t'ai sauvé. Hé, tu es blessé. Viens avec moi, je vais te soigner. Viens. Ça fait encore mal? Dis le chien. Tu as faim?
Alors comme ça, tu n'as pas de maison et personne ne peut te nourrir. Alors, tu n'as qu'à rester avec moi. Je m'occuperai de toi, d'accord? Comment vais-je t'appeler? Sigua Thailand, d'accord? Pourquoi tu aboies? Tu cherches ton maître? J'imagine que ton maître se fait en sang d'encre. Allez, je vais te ramener chez toi. Allez, viens. Seven! Seven! Là-bas. Regarde! C'est quoi ce truc? Ce sont des poils de Seven. Il y a des traces de sang à l'intérieur. Ne me dis pas que quelqu'un a essayé d'assassiner Seven! C'est pas possible! Les traces montrent qu'il s'est échappé. Seven s'est sûrement enfui. Alors, je vais aller chercher de ce côté. Hé le chien, va moins vite. C'est ici? Ton maître n'est pas là. Seven! Seven! Qu'est-ce qu'on fait? Seven? Seven! Où étais-tu? Viens ici, que je te regarde. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la maîtresse du chien? Oui, il s'appelle Seven. C'est lui, Seven? Le porte-parole de l'hôtel? Ah, au fait, où est-ce que tu l'as trouvé, toi? Ah, je marchais sur la plage là-bas quand Seven a été piégé dans une cage. Dans une cage. Seven, Celle dans tu vas laquelle on a bien? trouvé du sang. Viens. Il a une blessure au cou, mais ne vous inquiétez pas, je l'ai déjà soigné. Mais qui était assez fou pour vouloir enfermer Seven dans une cage? Seven, il faut arrêter d'aller partout. Moi et Bayou, on s'est fait un sang d'encre. Vous avez sauvé la vie de Seven. Merci. Si à l'avenir vous avez besoin de moi, de Seven, ou de lui, vous n'avez qu'à nous appeler. Ça me regarde pas. Bien sûr que ça te regarde. Seven fait partie de notre famille. Les amis de la famille sont nos amis. Son sauveur est bien notre sauveur. Du coup, comme elle a sauvé la vie de Seven, on a une dette envers elle. Vous voulez venir prendre un café avec nous? Oh, d'accord. Allez, Seven. Seven, allons-y. Allez. S'il vous plaît, Merci. je vous en prie. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Chiu Tia Yilang. Tu es japonaise? Oui. Ilang. Et pourquoi une fille choisirait-elle un nom masculin? Mon grand-père voulait un petit-fils. Du coup, il m'a appelé Yilang. Oh. Comment vous vous appelez? Moi, c'est Oye. Lui, c'est Baoui. Mais pourquoi tu réponds à ma place? Quelle demande au nom, tu t'appelles Baoui? Vous êtes très marrant. Vous êtes en couple, c'est ça? Oui. Non. Rien qu'avec cette question et vos deux réponses, vous devez avoir un accord secret. Sans l'accord secret, on ne peut pas former une famille. Hé, tu veux manger quelque chose? Il t'invite. Bienvenue. Mais pourquoi je Entrez, l'inviterais? C'est pas mon chien, c'est le tien. Seven, arrête d'aboyer. Tu fais quoi? Viens. Non, mais vraiment. Il est le nôtre. Tais-toi. Seven, assis. Regarde, qu'est-ce qu'ils font là? C'est qui, elle? Une nouvelle, elle vient sûrement d'arriver. Ils ont tous leur regard rivé sur elle. C'est pas normal. Il se passe quelque chose là. Allons à l'intérieur.
Voici le menu. Merci. Tio-Tien, Oh. tu parles vraiment bien chinois. Ce n'est pas ta première fois en Chine. Mon grand-père parle chinois. C'est lui qui m'a appris. Quand j'étais petit, mon père m'a emmené une fois en Chine. Mais c'était il y a très longtemps. Je m'en rappelle plus très bien. Et aujourd'hui, comment tu trouves la Chine maintenant? Aujourd'hui, je trouve que c'est très grand, très beau. Et très riche aussi. Les gens sont gentils. Et puis surtout, il y a la bonne nourriture. De façon générale, je trouve ça super. Je t'en prie, mange. Ok. Hé, ça a l'air super beau ce qu'elle mange. Je vais goûter. Hé, parle-moi fort. Tu es venu pour faire du tourisme? Je fais du tourisme. Cette fois-ci, je suis venue pour retrouver le gage d'amour que mon grand-père a offert à ma grand-mère. Un gage d'amour? Pourquoi serait-il en Chine? Ah, mon grand-père était archéologue. Il a été enrôlé de force par l'armée japonaise pour faire des recherches ici. Et sans faire exprès, il a égaré le gage d'amour de ma grand-mère dans une forteresse enfouie dans les bois de la montagne sans nom. Et c'est quoi exactement ce gage d'amour? C'est un pinceau de bois de santal. La première fois qu'ils se sont rencontrés, ma grand-mère a offert ce pinceau à mon grand-père. L'année dernière, ma grand-mère s'est éteinte, au grand malheur de mon grand-père. Elle était très malade. Son seul souhait désormais, c'est de retrouver cet objet. Ton grand-père devait être très amoureux. Hé, je sais. Seven peut t'aider avec ta quête. Je ne sais pas si tu sais, mais Seven est un chien incroyable, un vrai héros. Et puis il est très fort pour retrouver des objets. Il serait même capable de retrouver un crayon à papier s'il le fallait. C'est un pinceau en bois. Quel que soit le pinceau, Seven saura sûrement le retrouver. Merci. Hé, mais au fait, tu as déjà des pistes? Oh. Quand mon grand-père s'est enfui, il a juste pu emporter cette carte en peau de mouton. Je ne sais pas si cette carte suffira pour retrouver l'objet perdu dans la forteresse enfouie. Cette Xiutia Yilang ne va pas arranger nos affaires. Elle nous fait de la concurrence, c'est évident. Cette japonaise, elle ne cherche pas un gage d'amour. Elle cherche sûrement le trésor. Mais oui, qui traverserait les océans pour retrouver un stylo. Ouais. Tio-Tien, l'odorat de Seven est supérieur à celui de la plupart des labradors. Alors te fais pas de soucis. Il saura retrouver la trace de la forteresse enfouie grâce à cette carte. Oye, Paoyu, Savan, merci beaucoup. Tu peux nous remercier, moi et Bahu, mais ne remercie pas Seven. C'est toi qui lui as sauvé la vie. Il a une dette envers toi, n'est-ce pas, Seven? Allez vite.
C'est bon. Chérie, tu arrives vraiment à voler sur le toit? Uniquement pour expliquer des trésors. Qui est là? Allô, bonsoir. On m'a volé mes affaires. Puis comment on fait? Je n'en sais rien. Viens. Mademoiselle Tutiane, Mademoiselle Théotienne, vous allez bien? Qu'est-ce qu'on vous a volé? je vais bien, mais ma carte en peau de mouton a disparu. Hein? Quelle carte? C'était très important pour moi, il me la faut absolument. Qui a osé commettre un tel vol sous nos yeux? Monsieur Dai, ne vous inquiétez pas, je vais inspecter la chambre. Monsieur Dai, je n'ai rien trouvé. Mademoiselle Théotienne, ne vous inquiétez pas. Je m'en charge personnellement. Vous en faites pas, notre hôtel sera sur ses gardes. Et nous mettrons la main sur ces malfrats comme sur des moustiques. Désolée pour le dérangement. Bon, venez avec vous pour regarder les vidéos de surveillance. Allons-y. D'accord, Allez, allez. d'accord. Allons-y. Camarade Seven? Camarade Seven, tu as compris qu'il s'était passé un incident. Ce chien est vraiment incroyable. Camarade Seven, nous allons faire équipe et nous allons retrouver ensemble ces malfaiteurs.